Donc, on a trouvé la cause de votre burn-out, qui est ce qu'on appelle un syndrome d'Electre reporté à l'âge adulte. C'est très simple, quand vous étiez enfant, vous étiez amoureuse de votre papa et aujourd'hui, arrivé à l'âge adulte, votre manager est un petit peu comme votre père et vous n'arrivez pas à lui dire non. Voilà, ça fera 200 € s'il vous plaît. Non, nous ne prenons pas la carte bleue. La durée d'un arrêt de travail dépendra tout simplement du diagnostic que te fera ton médecin. Parce que oui, stop tout de suite, il n'y a que le médecin qui peut dire si oui ou non tu es en burn-out. Même s'il faut parfois faire attention parce qu'il peut y avoir des petites erreurs de diagnostic. C'est pas rare, c'est vraiment pas rare que le burn-out soit confondu, assez souvent d'ailleurs, avec un surmenage passager auquel on va répondre par seulement 15 jours d'arrêt. Donc si tu peux te rapprocher d'un médecin qui connaît bien ce problème, eh bien déjà je t'encourage à le faire tout de suite. Si tu veux connaître les symptômes du burn-out avec précision, je t'invite à regarder mes autres vidéos sur le sujet. Connaître les différents symptômes justement du burn-out, c'est super important pour toutes les étapes liées à cette maladie. Que ce soit avant pour s'en prémunir, pendant pour le diagnostiquer ou après pour éviter la rechute. Généralement, plus un burn-out est détecté tôt, moins l'arrêt de travail sera long. Alors dit autrement, plus tu tarderas à te soigner, plus ça va s'aggraver. Ça c'est quelque chose d'assez classique. De toute façon, pour toute maladie, si le traitement n'a pas été bien élaboré ou s'il n'a pas non plus été bien suivi, il y a un risque de rechute. Donc on va voir maintenant ce que tu peux faire concrètement pour ne pas rallonger ton arrêt de travail. Dormir, déjà oui, clairement dormir, mais encore une fois seulement si on y arrive, parce que si on ne fait que ça en plus, on ne fait que du symptomatique sans résoudre le problème de fond lié au burn-out. Pour préciser ce que c'est, un traitement symptomatique, c'est un traitement qui consiste uniquement à combattre les symptômes de la maladie sans s'attaquer aux causes réelles. Par exemple, c'est une personne qui a de l'arthrose de hanche et qui prend des anti-inflammatoires pour soulager le symptôme douloureux, alors qu'en fait il faudrait aller poser une prothèse parce que l'articulation elle est complètement foutue. Autre exemple, tu vas voir, celui-là il va te parler, prendre des somnifères parce que tu n'arrives pas à dormir alors que la cause réelle c'est une anxiété généralisée par exemple. Donc tant que tu n'as pas traité cette cause, ton anxiété, tu feras que masquer le problème. Alors que penser de l'accompagnement médical ou de l'accompagnement par des médicaments? Oui, clairement, les médecins sont les seuls à pouvoir diagnostiquer le burn-out, c'est leur boulot, c'est pas internet, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir poser ton diagnostic. Allez, tu arrêtes maintenant la vidéo et tu files chez ton médecin. Tu la reprendras après. Alors cependant, il faut faire attention avec les traitements du burn-out uniquement avec les médicaments, c'est certainement pas la panacée, c'est largement insuffisant. Bien sûr, ça peut être utile, évidemment, mais souvent, c'est encore une fois uniquement du traitement symptomatique. Alors, tu vas me dire, oui, mais au final, si tous les traitements qu'on me donne traitent uniquement les symptômes, est-ce que je risque pas, là, maintenant, de rechuter à un moment ou à un autre? Si, clairement. Tu peux profiter, ça sera toujours une bonne idée, de ton arrêt de travail pour te faire accompagner par un psy. C'est bien de connaître la cause du problème. C'est mieux de pouvoir les résoudre, non? Donc, privilégiez des thérapies qui vous apportent des outils concrets, comme par exemple les thérapies cognitivo-comportementales. Ça marche bien. Garde en tête que le burn-out nécessite, quoi qu'il arrive, un accompagnement global. Bien sûr, tu vas avoir besoin de repos et de gérer la partie psychologique. Mais il va falloir aussi regarder la manière avec laquelle tu peux être plus efficient au travail. Comment tu vas pouvoir savoir dire non, comment tu peux déléguer efficacement, prendre ta place, demander, etc. etc. Et on est d'accord, l'arrêt de travail, c'est le moment où tu dois te reposer. Et donc c'est certainement pas le moment de réveiller ton driver soit parfait, ni ton driver fait plaisir. Or, j'ai connu énormément de personnes en arrêt de travail qui culpabilisaient justement parce que leurs collègues se tapaient tout le boulot, ils se disaient « Mon Dieu, je suis pas là pour pouvoir les aider ». Non, tu penses d'abord à toi. C'est clairement ce que j'appelle le concept de l'égoïsme salutaire. C'est un concept que je développe dans ma conférence « Les 6 étapes pour quitter définitivement le burn-out ». Clique sur le lien dans la description qui est sous la vidéo pour pouvoir voir cette conférence. Tu verras, c'est 100% gratuit. Tu m'en diras des nouvelles. Alors, généralement, on reprend toujours trop vite parce qu'on culpabilise d'être absent et on prend pas assez de temps finalement de se retaper. Et aussi parce qu'on a le driver soit fort qui s'active, donc allez vite, on se dépêche de reprendre. Oui, pour en savoir plus sur les drivers, c'est la deuxième fois qu'on en parle, regarde aussi la conférence, tu vas voir, j'explique tout dedans. Ou alors ce qui arrive aussi, c'est de reprendre trop tard. Je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée, Didier pour ne pas le citer, qui avait un tel traumatisme lié à son burn-out qu'il n'osait plus reprendre. Il en était carrément capable, mais il se disait je vais pas y arriver. Donc il retardait, alors que clairement il pouvait le faire. Donc une bonne idée, c'est d'être accompagné quand tu es en période de burn-out. Un coach, un accompagnement pourra, grâce à son recul objectif, déterminer le moment opportun pour toi. Ni trop tôt, ni trop tard. Et alors surtout,
n'hésite pas quand tu peux à reprendre progressivement. Je dis bien quand tu peux, en aménageant ton emploi du temps. Donc finalement, le temps, il est variable en fonction de différents facteurs. Une chose est sûre et certaine, mieux vaut prendre son temps et mettre les choses en place concrètement pour se retaper réellement et pas uniquement en surface. Donc se contenter de se reposer, non, niet, ganz verboten. Travailler juste la partie psy, oui c'est bien, mais souvent c'est insuffisant parce que tu n'apprendras jamais à être plus efficient et tu risques de te refaire à un moment donné dépasser par la montagne de tâches quand tu vas reprendre le boulot. Si tu veux avoir une solution qui est complète, sans risque de rechute, j'ai créé la méthode Quick Change. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description. Et si j'ai réveillé ta curiosité, tu peux aussi aller voir les nombreuses interviews que j'ai faites, que ce soit Christelle, Didier, Valérie, et qui vont te montrer comment justement en suivant la méthode, ils s'en sont sortis alors que c'était vraiment, mais vraiment pas gagné à la base. Allez, moi je te dis à très vite sur une autre vidéo et en attendant, prends soin de ta santé.